Le podcast d'aujourd'hui est le récit du voyage en projection de conscience que nous avons vécu lors du dernier soin à distance collectif sur le thème de l'écriture intuitive. Certaines informations me semblent particulières, en cela je me suis sentie appelée à vous partager cet audio, bien que je ne sache pas quelle importance il nous faut donner à ces informations. Je me contente d'être la messagère. Nous sommes dans une grotte, dans un petit lac dont l'eau est claire, limpide et d'une grande lumière. Nous sommes toutes dedans, avec toutes les participantes. J'ai la sensation que nous sommes toutes dévêtues, mais je ne vois pas nos corps, donc je ne peux l'affirmer. Mais règne la notion de dépouillement, de nettoyage et d'être un avec son corps. Je constate qu'un courant commence à nous emmener doucement vers une partie plus sombre et exiguë de la grotte. Tellement exigu qu'il semble ne faire qu'un tout petit courant d'eau plongé dans la pénombre. Sur notre chemin, je vois quelques sorties vers la lumière, mais à aucun moment le courant ne semble nous y emmener. On se laisse porter par l'eau et le courant. Nous arrivons à destination, dans une autre petite pièce de la grotte. C'est un tout petit espace avec une plateforme hors de l'eau, d'où jaillit une petite source de lumière depuis le sol. Il y a un pupitre en pierre et un banc en pierre tout petit lui aussi. Sur le pupitre, y est déposé un livre, comme un grimoire. Les écritures à l'intérieur me sont incompréhensibles, mais je crois reconnaître une langue comme l'hébreu, car les lettres y sont très similaires. Les pages du livre défilent toutes seules, en même temps que jaillit une lumière solaire d'un jaune transcendant depuis le cœur du livre. Les participantes du soin sont toujours dans l'eau, une eau sombre. Je sais qu'on ne risque rien, mais la sensation de ne pas savoir ce qu'il y a sous leurs pieds commence à provoquer de l'anxiété. Je le sens. Et alors que je m'apprête à m'adresser à elles, je vois les murs autour de nous qui tombent les uns après les autres et disparaissent. La pièce devient gigantesque, toujours au cœur de la grotte, mais je constate qu'une grande ouverture s'y est faite, vers le cosmos. Toutes, sans aucune hésitation, nous décidons de nous diriger vers cette ouverture et nous nous retrouvons au milieu des étoiles. À ma droite, je vois de manière trop indistincte un être comme constitué de plumes de toutes les couleurs. Il me fait penser au perroquet, avec une taille et une forme humanoïde. Je ne le distingue pas bien dans un premier temps, et avec un plus grand étonnement encore, je constate qu'il est assis sur une sorte de pupitre en bois, en lévitation dans le cosmos. Il regarde dans une direction, comme très concentré. Je regarde alors dans la même direction que lui, et je m'aperçois que face à nous, dans une splendeur sans pareille, la planète Terre tourne et danse devant nos yeux. Puis, petit à petit, j'ai la sensation de beaucoup d'objets, de choses, d'encombrement tout autour de nous. Je me concentre alors un peu plus et je vois des centaines de milliers d'êtres, tous assis sur des pupitres en bois, similaires à celui de l'être à plumes. Et tous, toutes, regardent vers la terre. Et tous, toutes, écrivent des choses concentrées sur leurs petits bureaux sculptés. Je vérifie que les participantes vont bien. Elles sont là, dans la même extase que moi. Nous sommes toutes reliées par un fil autour de la taille, comme pour ne pas nous disperser et nous perdre. Je dois dire qu'à ce moment précis, je suis subjuguée par la planète Terre, qui me semble d'une splendeur sans égale. Je sens que quelque chose s'y passe. Au fil du temps qui passe, je ressens comme si le ventre de la Terre gargouillait. Quelque chose remue en son cœur, quand tout à coup, je vois une brèche s'ouvrir le long de la partie nord de l'océan Atlantique, laissant jaillir du magma au cœur de l'eau. Le sol bouge, la terre tremble, c'est l'énergie volcanique qui se déploie. Je continue d'observer ce phénomène fabuleux, et cette fois-ci, c'est une explosion que je vois surgir de la partie terrestre cette fois-ci, comme au nord de l'Europe. C'est le moment que choisissent des centaines de vaisseaux extraterrestres pour intervenir et se précipiter vers la planète Terre. Je ne distingue pas bien d'où vient cette explosion, ni où vont les vaisseaux exactement. J'entends simplement, c'était le signal, comme une sorte de top départ. J'essaie d'observer avec plus de précision et de compréhension, mais ma vue commence à se troubler. Je sens comme une interférence, l'image se brouille, je ne vois plus rien. Je tourne alors la tête.
il y a une être à l'énergie féminine, me rappelant beaucoup la présidente du Grand Conseil dans l'animé Lilo et Stitch. Elle écrit des choses. Je lui demande alors ce qu'elle écrit. Elle me répond qu'elle écrit un texte prêt à être canalisé par une certaine Léa sur la profondeur des champs de fréquences, mais qu'elle ne le sait pas encore, ce qui me fait forcément sourire. Elle m'explique que la scène que je vois là, avec tous ces êtres assis à des pupitres, est une image pour rendre certaines informations compréhensibles. Elle me dit que tous ces êtres sont des citoyens de la Grande Alliance, missionnés pour envoyer des messages intuitifs et canalisés aux êtres humains de la Terre. Mais que chacun d'eux se trouve en réalité dans différentes dimensions, partout dans l'univers. Et c'est lorsqu'elle me dit ça que je nous sens, d'un seul coup, aspirer toutes jusqu'à la Terre pour revenir pleinement dans nos corps. C'est ainsi que se termine le soin.